L'association des boucles et des tests conditionnels permet d'écrire des programmes plus dynamiques et intelligents. En combinant ces structures de contrôle, on peut automatiser des actions tout en prenant des décisions adaptées aux différentes situations rencontrées par le programme. Voyons comment combiner les boucles et les tests conditionnels. Les tests conditionnels permettent de modifier le comportement d'une boucle en fonction des données traitées. Ils permettent notamment d'interrompre une boucle lorsqu'une condition est remplie, de sauter certaines itérations en fonction d'un critère, de valider les entrées utilisateurs avant de poursuivre l'exécution d'une boucle. Voyons un exemple d'utilisation d'un test dans une boucle. Par exemple, trouver le premier nombre divisible par 7 dans une liste. Eh bien, en premier, nous allons initialiser une liste de nombres. En deuxième, nous allons parcourir la liste avec une boucle et à chaque itération, vérifier si le nombre est divisible par 7. Si c'est le cas, afficher le nombre et arrêter la boucle. Voyons comment utiliser une boucle avec un test pour valider une entrée utilisateur. Les boucles sont souvent utilisées pour redemander une saisie jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Par exemple, demander un âge valide. On va demander à l'utilisateur de saisir son âge. Tant que l'âge saisi est inférieur ou égal à 0, redemander une saisie, afficher un message confirmant l'âge valide. Découvrons les applications de la combinaison des boucles et des tests. Cette combinaison est utilisée dans de nombreux cas pratiques. Par exemple, la validation des entrées utilisateurs. Nous allons contrôler les formats, l'email, le mot de passe, le nombre, etc. Le traitement de grandes quantités de données. Il va y avoir un filtrage et une extraction de données spécifiques dans un tableau. Les jeux et simulations. Il va y avoir de la gestion des conditions de victoire ou d'échec en fonction des actions répétées du joueur. La navigation et l'interaction utilisateur. Nous allons rediriger en fonction des réponses fournies par l'utilisateur d'une page à l'autre. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour l'utilisation conjointe des boucles et des tests ? Il faut éviter les conditions inutiles à l'intérieur des boucles pour ne pas ralentir l'exécution. Il faut utiliser des mots-clés comme break ou continue avec précaution pour optimiser le contrôle de flux. Il faut s'assurer que la condition de sortie est bien définie pour éviter les boucles infinies. Il faut tester le programme avec plusieurs cas pour vérifier que tous les scénarios sont bien couverts. Quels vont être les objectifs du chapitre ? Comprendre comment combiner efficacement les boucles et les tests conditionnels. Savoir interrompre une boucle ou passer une itération en fonction d'un critère spécifique. Appliquer ces structures pour valider les entrées et filtrer des données. Éviter les pièges des boucles mal contrôlées. Enfin, optimiser les performances d'un programme en structurant intelligemment son exécution. La combinaison des boucles et des tests conditionnels est importante pour rendre les programmes plus intelligents et adaptatifs. Maîtriser ces concepts permet d'écrire des algorithmes plus performants et mieux structurés. Voyons dans le prochain chapitre, algorithmes sur les chaînes de caractères.